Salam alaikum, petit coaching client que je te lis sur YouTube. Donc là, c'est mon client Aliou et je vais te montrer justement comment on va investir dans la poche de risque de son portefeuille. Donc c'est la poche de risque, donc le Bitcoin et les actions individuelles. Donc c'est pas à répliquer dans tout ton portefeuille bien évidemment, mais c'est juste un titre indicatif de comment investir dans cette poche de risque là. Donc n'hésite pas à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura énormément de valeur. C'est littéralement un coaching client que je leak sur YouTube. Donc voilà, tout simplement. Donc tu peux continuer la vidéo et n'hésite pas à t'abonner, à liker si tu veux voir plus de contenu comme ça. Également, n'hésite pas à réserver un appel avec moi si jamais tu veux toi aussi que je t'accompagne dans la gestion de tes finances, ou alors rejoindre le canal WhatsApp qui va te permettre d'avoir bien plus de valeur que je drop dedans que je donne sur YouTube, tout simplement. Donc je te laisse avec la vidéo, bismillah. Ça va. Nickel. Je vais te partager mon écran. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on avait dit, que c'était de parler de la crypto. T'as vu le... Ah oui, non, du coup, t'as tout vu. Donc, l'objectif, en fait, ça va être de... Je vais te faire un petit rappel théorique, du coup, sur la partie un peu plus risquée du portefeuille, donc, qu'on va faire avec toi. Oui. Et ensuite, on va pouvoir commencer la pratique, du coup, sur cette partie-là. Alors, je sais pas si on aura le temps. Ça dépendra du temps qu'on va accorder au rappel théorique. Dans tous les cas, le but, c'est qu'on passe à la pratique le plus vite possible. Ouais. Ok, ça va. Tu veux partager ton écran ou tu veux que je partage mon écran? Non, pas besoin de partager l'écran, je vais juste t'expliquer du coup. Okay. Donc, j'ai envie de te poser 2-3 questions. Donc, au niveau du stock picking, donc choisir des actions de manière individuelle, qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux me résumer rapidement? Au niveau des stock picking, donc il va falloir calculer les différents ratios, si j'ai bien compris. Ouais. Calculer les différents ratios, du côté cash flow statement aussi, regarder les différents, comment on appelle ça, ce que l'entreprise reçoit en termes de bénéfices, ce qu'elle possède ou ces genres de trucs, afin de choisir la bonne action. Ouais. Et il reste un dernier truc, du coup, là, t'as parlé de l'analyse quantitative. Oui. Et il reste l'analyse qualitative. Quand je vais te montrer. Donc, sur le school, normalement, il y a un petit partage d'écran. Hop. Ok, toi, je te fais partage. Ok, je sais pas si tu vois. Ok. En fait, du coup, l'analyse, c'est composé en deux choses. Donc, à la fois l'analyse quantitative, donc ce que tu as dit, l'analyse des ratios financiers, etc. D'ailleurs, on n'a pas besoin de les calculer toi-même. Hein. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des screeners. Donc, en fait, tu as juste à mettre les ratios et ça va le calculer automatiquement. Et également sur l'analyse, sur l'analyse qualitative. Donc là, c'est vraiment se poser sur l'entreprise, qu'est-ce qu'elle vaut, etc. Pour vraiment comprendre tout ça. Pas zoomer. C'est pas grave. Et voilà, en gros, l'analyse qualitative. Et voilà, donc ça, c'est maîtrisé. Oui, c'était 75-20% pour la quantitative, 75% et 25% pour la qualitative. Et il y a quelques conditions à respecter, comme l'equity, ce genre de truc. C'est ça, non? Ouais, exactement. Okay. Donc ça, oui, c'était juste un ordre d'idée pour te montrer à quel point c'était important, du coup, chacune des étapes d'analyse. C'est-à-dire que l'analyse quantitative est quand même beaucoup plus importante que l'analyse qualitative, par exemple. Okay. Mais oui, voilà, t'as bien compris. Alors, il y a aussi les critères de Benjamin Graham. Bon, ça, c'est que, comme tu l'as vu dans le module, c'est que uniquement en période de crise. Donc, ça va pas être utilisé tout le temps. C'est pour ça qu'on va pas le calculer tout le temps. Mais ça peut être intéressant. Tu vois, demain, quand ça fait moins 20%, tu appliques justement la stratégie DVA qu'on avait vu la dernière fois. Ça peut être extrêmement intéressant, justement, en même temps, regarder si jamais il n'y a pas des entreprises qui peuvent être sous-évaluées grâce justement au nombre de grammes. Ok. Et ça, c'est un bonus, quoi. C'est en plus, c'est pas nécessaire. Si jamais, c'est pas obligatoire, entre guillemets. Hop. Donc maintenant, on va parler du coup niveau crypto. Ouais. Du coup, essaie de me résumer du coup la stratégie un peu crypto. Il y avait deux types de crypto. Enfin, oui, il y a deux types de crypto. Il y a les cold wallets et les hot wallets.
Ouais. Et tu avais dit que le cold wallet, c'était long terme, le wallet plus rapide, mais plus risqué, qui était en court terme. Après, c'est à nous de choisir. Enfin, tu nous conseillais directement de choisir le cold wallet parce que c'est plus sécurisé, alors que les hot wallets, en gros, il y a plus de risques et il y a plus de risques aussi au niveau hacking. Il y a beaucoup de scammers là-dedans. Et quoi d'autre? Ouais, ça, en fait, c'est les différents portefeuilles. Donc, c'est pas des cryptos, mais c'est en fait des portefeuilles où tu vas stocker tes cryptos. Ah, c'est des portefeuilles, ok. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, l'objectif, du coup, c'est d'aller sur là où il y a le moins de friction. Parce qu'en fait, quand tu vas sur un cold wallet, donc une clé, par exemple Ledger ou une clé USB où tu mets directement tes cryptos dessus, en fait, c'est que tu auras beaucoup plus de friction, en fait, à aller prendre la clé USB, la brancher et ensuite faire tes transactions sur l'application. Ça va être beaucoup plus, il y aura beaucoup plus de friction que justement aller sur, aller sur ton MetaMask et acheter tes Ethereum, acheter tes Polygon, etc. Il y aura beaucoup plus de friction. Okay. Donc c'est pour ça, ouais. Mais l'optimal, en fait, une fois que tu arrives à, je sais pas, à 500, quand tu as minimum 1000 euros en crypto, donc les 5% de ton portefeuille ou 10%, ils sont à plus de 1000 euros. Bah, c'est là où c'est intéressant justement de commencer à acheter une Ledger ou à acheter une clé en fait que tu peux stocker toi. Parce que là, le coût de 100 euros, il est, tu vois, ça vaut rien comparé à l'importance de stocker ces cryptos, de les sécuriser. Okay. Et ensuite, du coup, au niveau de l'application, une manière bête et méchante de la stratégie, t'as compris, tu l'as compris celle-là ou c'était vendre quand c'est super bas. Et, je pense bien que c'était le concept du trading aussi. Chercher, vendre quand c'est super bas et vendre quand c'est super haut. Et en vendant quand c'est super haut, il faut regarder, il faut mettre en place les deux. Ça, j'avais appris aussi en trading, c'était les deux moyennes. Ouais. C'est-à-dire que lorsque les moyennes se croisaient, à ce moment-là, c'est là le top. Donc c'est là où on devrait rentrer. Exactement, ouais, c'est ça. On va utiliser le MVRV. C'est un indicateur qui permet de savoir un peu quand est-ce que le marché il va être surévalué ou quoi, et donc savoir quand rentrer. Ça va. Mais pour l'action, est-ce qu'on a un site comme ça? Ou bien c'est juste qu'on part? Parce que là, au niveau des actions, tu avais parlé de support. Ouais. En fait, là, pour crypto, on va uniquement utiliser cet indicateur-là. Alors, je te fais un partage d'écran. Je sais pas si tu le vois. Ouais. Donc, on va utiliser le MVRV Z-Score. Donc, en gros, il va calculer le market cap comparé au realized cap. Et en fait, il va faire un Z-Score. Donc, c'est la ligne orange que tu vois ici. Donc, il va diviser par les quartiers. Pour moi, je t'épargne les calculs. C'est exactement le même que la moyenne du S&P 500. C'est à peu près la même méthodologie de calcul. À quelque chose près, c'est un Z-Score, quoi, tout simplement. Et ça va te permettre justement de savoir quand est-ce que le marché est sous-évalué, quand est-ce qu'il est surévalué, en gros. Et ça te permet d'avoir des points d'entrée et des points de sortie. Enfin, surtout un point d'entrée, parce que le point de sortie, on va plutôt regarder le Pi Cycle Top Indicator. Du coup, c'est celui avec la moyenne mobile que tu avais vu. Il y a un super historique, et donc qui est top à utiliser si jamais quand tu veux sortir. Et quand on sort, en fait, on sort avec 50%. Donc, ça veut dire que c'est-à-dire qu'on rentre, en fait, on rentre avec ce qu'on a. Du coup, ici, par exemple, quand on est bas, on rentre ici. Et une fois qu'on arrive, enfin, on va prendre l'exemple ici, une fois qu'on rentre ici, et en fait, une fois qu'on arrive en haut du marché et que le Pi Cycle Top Indicator nous indique qu'il faut vendre, du coup, avec les moyennes mobiles, et ben là, on vend que 50%. Parce qu'en fait, si jamais on vend tout, on va perdre cet avantage qu'on a le fait d'être dans le marché. Donc, pourquoi on vend 50%? De 1, pour pas se manger les moins 80% qui arrivent, la baisse qui arrive, qui va arriver. Donc, pour pas se la manger. Et en plus de ça, pour tout de même avoir ce qu'on appelle la tendance séculaire, donc la tendance long terme. Ok. Est-ce que celui-ci aussi, on doit le contrôler chaque jour ou bien c'est... Non. Ok. Celui-là, c'est comme tous les indicateurs que tu vas avoir, donc la moyenne, etc. Ça va être tous les 6 mois. Tu verras, on va faire un point quand on va automatiser tout ton parcours d'investissement. Ouais.
une fois qu'on va l'automatiser, je vais te dire en fait quand est-ce que tu dois faire des actions concrètes. Mais ça, tu vois, par exemple, celui-là, tu as juste qu'à le regarder tous les 6 mois. Et encore, tu peux même le regarder tous les ans, et pas de souci. Ça va. Et par rapport à hier, en fait, il y avait un truc que j'avais loupé. C'était le site sur lequel tu regardais par rapport au graphique que tu m'avais montré. C'était où on voyait la surévaluation ou la sous-évaluation de, je sais pas si c'est de S&P 700. Ouais, c'est celui-là. Oui. Ou celui-là. on peut le trouver parce que le graphique peut changer, quoi. Oui, 100%. Ouais. Le graphique, en fait, c'est un site que j'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. En fait, tu vas le retrouver ici dans le school. Attends, je vais te montrer. Paf. Donc, tu vas ici, du coup, dans le school, du module 3. Paf, tu vas sur le module 3. Et dans le module 3, c'est la moyenne du S&P dans les ressources. Ok, ça va. Et donc, ici, ça va te mettre, du coup, sur la moyenne qui te permet de savoir quand est-ce qu'on est surévalué, quand est-ce qu'on est sous-évalué. Et après, tu as juste qu'à appliquer la stratégie qu'on a vue dans le module 3 avec le check semestriel. Attends, je vais te le remontrer. Avec le check semestriel ici. Ok. Pardon, non, juste ici. C'est vraiment le S&P 500, quoi. Ici. Comment? Le graphique suit vraiment le S&P 500, quoi. Exactement. En fait, il va prendre on appelle ça. En fait, il prend les valeurs du S&P 500, donc les prix du S&P 500 depuis 1970 et après il fait le calcul de la moyenne comme je te l'avais expliqué la dernière fois. Ok. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon pour les rappels théoriques un petit peu du module 5. Donc là, attends, je vais te montrer comment on va. Attends, je vais plutôt te montrer. Donc là, attends, je suis pas connecté. Je suis connecté. Voilà. Ok, nickel. Donc là, en fait, on va aller sur TradingView. Je préfère. Donc TradingView. Et on va aller sur le screener. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, un screener, c'est quoi? En fait, tu vas pouvoir mettre des ratios financiers. En fait, il va automatiquement les calculer. Et c'est ça qui va te permettre justement de pas te casser la tête à aller dans les ratios, enfin dans Yahoo Finance, c'est dans les financial statements et de toi-même aller calculer à la main. Tu vois, ça te fait automatiquement. C'est beaucoup plus simple. En gros, c'est un filtre. Ouais, ça c'est un filtre. Donc là, par exemple, je sais pas si j'enlève ce filtre-là, par exemple. Voilà, comme ça. Tu vois qu'il y en a beaucoup plus des entreprises et c'est beaucoup moins filtré. Alors que si jamais je le remets, tu vas voir que ici, il y en a au moins une centaine qui ont été filtrées. Parce que c'est des entreprises qui sont pas assez rentables, qui ont moins de 19% de rentabilité. Ok. Simplement. Voilà. Et du coup, on va le configurer chez toi. Donc, fais un partage d'écran sur TradingView, je vais te guider. Et ensuite, en gros, on va faire ça. Après, je vais te montrer qu'est-ce que tu devras faire, du coup, étape par étape. Et voilà. Et après, on va faire l'analyse qualitative, etc. Enfin, je vais te montrer d'abord, on fait ça. C'est la première étape. On va sur, pas sur la page d'accueil de TradingView plutôt. Ouais, parfait. Ok. Et donc là, tu vas dans Produits. Ouais. Je sais pas si tu peux le faire. Non, attends. Ouais, on va en arrière. Normalement, tu as un menu déroulant qui. Ouais, voilà. La screener et la action. Parfait. Donc là, ça te met. Du coup, c'est celui-là qu'on veut. Ça te met tout c'est le screener quoi, qui te permet de filtrer. Ok. Donc là, je vais te dire tous les indicateurs qu'il faudra que tu mettes. Alors, mets en anglais, parce que moi, je suis pas familier avec le français au niveau des termes financiers. Ouais, nickel. Parfait. Donc là, tu vas mettre ROE. Du coup, on va commencer. Donc là, tu vois, tu as la première bande en haut. Et donc, tu vas faire plus en bas. Par exemple, tu as un plus en dernier. Ouais, nickel. Et là, tu mets ROE. Le tour dans le écoutez, ça.
Exactement. Ouais, return on equity. Là, tu mets du coup le annual. Donc, tu cliques sur trailing 12 months et tu fais add filter. Ouais. Oh, comment? Parfait. Ah oui, il faut que tu connais. Ok, bon, c'est pas grave. Vas-y. Ok, nickel. Donc là, tu as RO. Tu vois que à droite, là, en bas, enfin, en dernier, il y est. Le prochain. Regarde juste à gauche. Celui-ci? Ouais, c'est celui-là. Donc là, tu fais manual setup. Et là, tu mets 19. Donc il faut que tout soit supérieur à 19%. De toute façon, les ratios, tu les as vus dans le module, donc tu les connais. Ensuite, on a le ROIC. Donc tu vas faire la même manip. Oui, tout ça. Ouais, c'est lui. Retourne en investé. Parfait. Annuel aussi? Ouais, parfait. Ouais, tout sera en annuel. Mais jamais en trailing 12 mois. Parce que ça, c'est comme le year to date. C'est mieux de mettre en annuel. Comme ça, tu as les rapports annuels. C'est beaucoup plus précis. Ok. Parfait. Je vais reprendre les chiffres. Je les avais écrits là. Ah, tu les avais déjà. Ah oui, ok, ouais. Bah, nickel, bah, tu peux les reprendre. C'était supérieur à 15%. Donc, la même manual setup toujours. Parce que là, en fait, ça te met des ranges et c'est pas ce qu'on veut. Ouais, nickel. Et donc là, en fait, c'est là où tu peux sélectionner. C'était. Alors, non, faut que tu mettes 14. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là, tu vois que c'est supérieur strict. Et en fait, en mathématiques, supérieur strict au nombre 1, enfin, à 14, c'est égal à supérieur ou égal à 15. Oui. Donc, vaut mieux mettre supérieur strict avec 1 de moins. C'est beaucoup plus précis quand on fait comme ça. Ok. Donc là, c'est bon. Tu peux recliquer sur le plus. Et là, il y a le debt on equity. C'est on. Ah non, mais c'est on. Non, c'est tout, pardon. Justement, je confonds toujours. C'est tout equity. Voilà, c'est le deuxième, du coup. Ouais. Là, tu mets les annuels, toujours. Parfait. Et là, du coup, tu vas mettre que ce soit 1 inférieur. Donc là, tu manual setup. L'eau. Manual setup. Là, au lieu de mettre above, tu mets below. Parfait. Et là, du coup, tu vas mettre 0.5. Nickel. Hop, parfait. Tu cherches lequel, là? Debt market cap. Ah non, celui-là, tu vas voir, en fait, tu vas voir comment on va le déterminer pour les filtres Sharia. Les filtres Sharia, on va les voir sur Zoya, sur l'application Zoya. Ok. Là, on se concentre uniquement sur les filtres purement techniques qu'on doit avoir. Ok. Dans le current ratio. Ouais, exactement. C'était. C'est 1.4. Ouais. Nickel. Et donc là, tu peux finir avec le market cap, ce qui te permet, bon, généralement, ça va pas trop faire la différence, mais ça te permet quand même d'être sûr que tu vas pas avoir des petites capitalisations boursières qui vont se filer à l'intérieur. Donc c'est mieux. Hop. Parfait. Et là, du coup, tu vas mettre 1B, from 1B, majuscule. Nickel. Donc là, tu n'auras que des capitalisations supérieures à 1 milliard. Donc au moins, tu es sûr que tu n'auras pas des petites entreprises ou quoi. Parfait. Du coup, là, tu vois, tu as tous les filtres. Et fais save en haut à gauche, sinon ça va pas enregistrer au cas où.
Euh, c'est- Parfait. Ok. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, je vais te montrer. Ça va être beaucoup plus parlant. Mhm. Je te fais un petit partage comme ça, moi, tu vas voir ce que je veux que tu fasses. Tu me dis quand tu le vois. Je... Attends, un instant. Ouais, je le vois. Nickel. Donc là, en fait, tu es dessus, donc tu as à peu près la même chose. Et donc là, l'objectif, en fait, c'est de chercher des entreprises. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que, comme on l'a vu dans l'analyse qualitative, il faut Mhm. que tu choisisses des entreprises dans lesquelles tu as un avantage compétitif. Ça veut dire que tu as un avantage comparé à quelqu'un qui travaille en finance ou quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Donc par exemple, demain, je vais donner un exemple avec un client. Je connais un client, en fait, il travaille justement avec des sociétés d'ascenseurs un peu mécaniques. Bon, je n'ai pas très bien compris, mais il travaille justement dans ce secteur-là. Justement, il a vu Schindler dans les sociétés dans lesquelles il pouvait investir. Donc justement, il savait, enfin, il connaissait ce domaine-là et donc il avait des convictions sur cette entreprise. Donc ça lui a permis d'investir dessus. Et donc pareil pour des personnes qui sont dans la tech, je sais qu'il y en a pas mal. Euh, donc dans la tech, par exemple, tu as les entreprises comme Nvidia, comme Alphabet, etc. Ça va être des entreprises dans lesquelles tu vas pouvoir avoir un avantage comparé à d'autres personnes. Simplement. Et donc là, en fait, tu vas parcourir les entreprises, tu vas regarder celles que tu connais, dont tu as déjà entendu parler ou celles dont tu sais qu'elles sont pas très connues, pourtant elles sont très rentables, pourtant tu les connais bien, tu travailles avec elles, etc. Et en fait, tu vas les mettre dans ta liste. Donc ici, tu vas cliquer ici, ça va mettre dans ta liste en fait. Donc tu cliques sur le petit chapeau à gauche. Paf, paf. Ok. Et ensuite, une fois que tu as une liste d'entreprises de 3, une fois que tu as 3 entreprises, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire l'analyse qualitative. Donc comment comment je veux que tu la fasses. Donc tu vas aller sur le school et c'est pareil que les autres. Hein, juste tu vas regarder un peu ce que les autres ont fait et tu vas faire la même chose. Et après moi je vais venir te donner soit on va venir en message privé pour te dire, soit je vais directement te le notifier juste en dessous comme j'ai pu faire pour Sofiane par exemple. Ou je vais même donner des indications parce que il manquait certains trucs qu'on avait pu voir et que justement il pouvait développer à ce niveau-là. Donc, C'est pas voilà. là le... Ok, attends. Tu peux recommencer ce que tu as dit là parce que c'est donc dois venir au niveau, par exemple, de l'application. Ensuite, faire l'analyse qualitative et te dire pourquoi je l'ai choisi, c'est ça? Exactement. Bah, en fait, il faut que tu suives celui-là en fait. Hop. Ouais. Ouais. En fait, il faut que tu suives celui-là. Ouais. Pourquoi en fait Est-ce qu'elle est bien implémentée? Est-ce qu'il fait ses preuves, la exactement. compréhension du business, pricing power? Exactement. Ok. C'est tout ça qu'il faut que tu fasses comme analyse. Tu peux t'inspirer un petit peu de ce que les autres ont pu faire, comme parce que j'ai pu les corriger. Donc j'ai pu apporter des corrections. Donc notamment sur Soufiane, chez Aboubacar, il avait aussi pas mal de questions, etc. J'ai pu répondre un peu plus en détail avec Aboubacar, parce qu'il a eu plus de questions, etc. Donc c'était plus interactif. Ali aussi, je lui avais... Maintenant, Ali, elle était bien faite. Donc je lui ai directement dit d'aller en appel et on avait corrigé 2-3 trucs, mais non, c'était plutôt bien. OCM aussi, elle était vraiment bien. Donc tu peux regarder un petit peu ce que les autres ont fait. Ça te permet d'avoir un peu plus de matière. Ok. Et voilà, tout simplement. Après, du coup, t'as compris? Ouais, ok. Ça va, je peux faire l'analyse après, quand même. C'est T'as ça. des questions ou pas? Déjà. Sur Non, tout ce que tu fais. juste une question. Dis-moi. Ok. En regardant toutes ces actions-là, parce que je vois ici, enfin, il y en a plein ici que je connais. Ouais. C'est après avoir fait l'analyse qualitative que maintenant tu filtres en fonction si c'est halal ou pas. Ah non, justement. Bah, tu as bien fait de me le notifier parce que j'ai oublié de te le dire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que une fois que tu regardes qu'une entreprise, là, tu vois que tu as mis Meta dans ta liste, ok? Ouais. Et je sais que Meta, elle est haram parce que moi aussi, je l'ai mis et je me suis rendu compte qu'elle était haram. Mais Ok. tu vas aller sur Zoya, donc Zoya, l'application, Ok. ou alors Moussafa, tu peux aller également. Mhm. Et en fait, tu vas juste regarder vite fait, enfin du coup, tu vas regarder si jamais elle est halal ou pas sur l'application.
Et c'est ensuite que tu fais l'analyse qualitative. Ouais. Une question. Donc, c'est avant l'analyse qualitative, tu vérifies si l'application. Ouais. Ok. En fait, d'abord, tu parcours la liste d'entreprises, tu mets celles que tu veux. Et juste avant de faire l'analyse qualitative, tu vas regarder celles qui sont halal et celles qui ne le sont pas. Ça va. Ok. Donc sur Zoya ou sur Moussafa, tu regardes tout ça. Ok, ça va. Donc, tu m'as dit choisir 5. Ouais, 3, 5. Enfin, t'en choisis. L'optimal, c'est que faire 3 déjà pour le début, parce que quand tu vas en choisir 3, je sais qu'il y en a au moins une ou deux dans lesquelles on va pas investir. Tu verras pourquoi. Parce qu'il y a toujours il y a un truc, en fait, soit une analyse qui a mal été faite ou des choses qu'on va pouvoir ajuster. Du coup, ça annule, en fait, le côté comme quoi on va investir dedans. Mais je te conseille d'en choisir 3 ou 5 si jamais tu veux. Et comme ça, tu fais l'analyse sur ces entreprises-là et comme ça, au moins, on pourra les... Je te dirai lesquelles garder, lesquelles ajuster, etc. Tout simplement. Ok. Ok, pas de souci. Ouais, j'ai pas de questions pour l'instant. Et il y avait un autre truc. On avait parlé de... Là, on avait choisi au niveau des filtres le debt equity, debt market cap, mais on n'a pas, enfin, le debt market cap, on l'a pas choisi et l'activité non permissible aussi, on l'a pas choisi. Et Ouais. je voulais savoir pourquoi. Ils sont sur Zoya. En fait, c'est les filtres Sharia. Donc, c'est ceux qui disent si jamais l'entreprise est halal ou pas. Et donc, en fait, nous, on n'a pas besoin de les mettre directement dans le screener parce que Zoya, en fait, il le dit si elle est halal ou pas. Ok, ça va.